pensais que tu allais faire plus que ça. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais bénir la vie des bergers ici, commençant par le couple d'alliés qui est du côté de Paris, qui vous transmet ses salutations. Alléluia. Je voudrais bénir la vie du pasteur Aïda qui est là ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vu le livret, le nouvel agenda que FDS a publié. Je vous assure, il faut se le procurer. Je n'ai jamais vu un agenda aussi prophétique. Je vous assure. Il faut se le procurer. Je t'assure que ça sera planifié. Je te vois planifier les prophéties de l'Éternel. Je te vois écrire les oracles de l'Éternel. Je te vois noter des plannings de livres, des titres de livres dans ces agendas, au nom de Jésus. Je te vois écrire des rêves qui vont se manifester dans 5 ans, dans 10 ans, dans le nom de Jésus. C'est prophétique. Si tu veux prendre Dieu au sérieux, prends quelque chose pour noter quand il te parle. Alléluia. C'est une des manières de montrer à Dieu que tu as foi. Alléluia. Je vais bénir la vie de Pasteur Marlène ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons un invité qui nous vient de très loin. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Darius? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pas d'être là. C'est l'homme de foi. Quand tu le vois, rien que sa tête ressemble à la foi. Ses yeux ressemblent à la foi. Il ne respire que la foi. Alléluia. Je vous assure, c'est quelqu'un à côtoyer. Il est toujours positif. Toujours, il voit grand, il a des choses, quand il te parle, tu as l'impression qu'il vit au ciel. C'est vraiment un homme de foi. C'est vraiment un homme de foi, un homme à côtoyer, un homme qui me bénit énormément par sa bonté, sa fidélité au Seigneur. Alléluia. Et sa longévité dans le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je voudrais remercier le diacre et la chaîne de bloc ce matin, le CE. Alléluia. Nous sommes dans le mois des actions de grâce. Je voulais bénir le Seigneur pour le premier culte, l'orateur c'était Prince. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais remercier le pasteur Augustin pour les 2 derniers messages, des messages très puissants sur l'action de grâce. Alléluia. Et je vous conseille vivement de regarder le message de l'apôtre à Paris. Il fait une série sur la force de rendre grâce. Ça vaut le coup de s'arrêter, de méditer dessus, de réécouter. Amen. Je voulais changer de message ce matin parce que vous savez, des fois, Dieu nous donne beaucoup de messages. J'ai sur ma tablette l'honneur dû. J'ai l'importance de garder le premier amour. Le test de la bénédiction que je vais prêcher à Nantes. Mais vous savez, on ne change pas de message parce que tu as envie de changer le message. La Bible dit, à celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Donc, parfois Dieu répète les messages parce qu'il y a des épreuves. Certains passent par ces épreuves-là maintenant. Les autres, c'est peut-être dans quelques mois. Dans 1 an, dans 2 ans. Au-delà de sa bonté, de son amour, une manière de manifester sa bonté sur terre et dans la vie des hommes, c'est que Dieu éprouve. Dieu éprouve les cœurs. J'ai appris dans toutes ces marches que j'ai eues avec le Seigneur, je suis né dans une famille chrétienne du côté maternel, protestante, catholique, côté paternel. J'ai accepté le Seigneur tôt. J'ai connu 7 ans de rétrogradation. J'étais religieux avant de connaître le Seigneur dans ma famille. J'ai vu les chrétiens arriver, sortir, repartir. Et j'ai appris à ne plus me focaliser sur les talents des gens. Sur les prouesses. Sur les exploits.
J'ai appris à me focaliser sur ce que Dieu regarde. Le cœur. Le cœur. Ton cœur est-il bien gardé? Ça, c'est un autre titre que j'ai ici. Ton cœur est-il bien gardé? C'est bien de travailler nos talents. C'est bien de travailler nos dons. C'est bien de faire toutes ces choses-là. Mais si ton cœur n'est pas bien gardé, tu auras de mauvaises surprises. Dieu a dit à Nebuchadnezzar, pesez, pesez, tu as été trouvé léger. Le test de la bénédiction. Alléluia. Il ressemble à mon élève, celui qui est là. C'est mon élève. C'est vrai, hein? Ah, mes élèves commencent à arriver ici à l'église. Il ne faut pas aller m'intimider en classe quand je vais te mettre des notes qui ne sont pas bien. Tu as compris? Pasteur, on a dit qu'on marche dans l'amour, s'il te plaît. Maintenant que je suis ton frère en Christ. Alléluia. Mais tu es bien positionné, il faut rester là. Si tu restes là, tu vas aller très loin, jeune homme. C'est maths. Si tu restes là, tu vas aller très loin. Elle est où, ma bis? Elle n'est pas venue. Je ne l'ai pas vue vendredi en cours. Dis-lui que le prof a dit que c'est ici. Maintenant, il faut aller me trahir au lycée. Hein? Pardon. Bref. Dieu regarde au cœur. Peu importe le succès que tu as aujourd'hui, les exploits que tu as aujourd'hui, ce que Dieu veut travailler, c'est ton cœur. C'est pour ça que si tu vas aller loin avec le Seigneur, laisse le Seigneur te briser. Laisse le Seigneur modeler ce qu'aucun homme ne peut modeler. Laisse le Seigneur travailler le réceptacle qui va contenir la grâce et les grâces futures. Alléluia. Le cœur. Ton cœur est-il bien gardé? On garde tout sauf le cœur. Si ton cœur n'est pas bien gardé, les sources de la vie ne couleront pas. Le ciel peut venir habiter, le Saint-Esprit venant habiter en nous, le ciel est venu habiter en nous. Mais si ton cœur n'est pas bien gardé, les sources ne vont pas couler. Le titre de mon message ce matin, c'est une phrase. C'est un refus. C'est une objection. C'est une résistance à ce que Dieu résiste. J'ai appris que sur terre, il faut aimer ce que Dieu aime et résister à ce que Dieu résiste. C'est pour ça que quand tu vois Dieu rejeter un homme sur terre, et que toi, dans tous les gens qui sont sur terre là, c'est lui que tu décides d'en faire ton ami, au point de faire passer Dieu pour un fou. Something is wrong in your head. Alléluia. Il y a des choses que le temps révèle. Si tu ne travailles pas ton cœur, le temps va le révéler un jour. Le temps révélera ce qu'il y a dans ton cœur. Le but du message, c'est de garder la bonne attitude pour continuer à connaître des grandes altitudes. Parce que Dieu n'envoie pas des étoiles filantes. Dieu veut que nous brillions et que nous allions de gloire en gloire. Mais c'est en gardant les bonnes attitudes et les bonnes prédispositions du cœur.
Alléluia. Le titre de mon message, c'est « Non, je ne me suis pas fait tout seul ». Notre génération est une génération qui aime les success stories. Les self-made men. Les gens qui se sont faits en une nuit. Les gens qui se sont battus tout seuls. Les personnes braves. Les role models. C'est bien de faire toutes ces choses-là, mais il est important de ne pas oublier le parcours par lequel tu es passé. Parce que pour faire le chef-d'œuvre que tu es, Dieu va te faire passer par un chemin qu'on appelle la porte étroite. Et dans le parcours par lequel il te fera passer, tu tireras des grandes leçons. Il y a des leçons que Dieu ne pourra pas te dire là sur la chair. Il y a des leçons qu'on apprend en silence. Et seul. Il y a un temps, il faut parler. Il y a un temps, il ne faut pas parler. J'ai appris que l'une des grandes lois de la grandeur, c'est le silence. Vous allez voir que Joseph, lorsqu'on l'a jeté dans le puits, on n'a pas vu Joseph se battre avec ses frères. Même s'il avait la tunique et que c'est lui le songeur. Il ne s'est pas battu. Quand on l'a donné aux Madianites, vous n'avez pas vu le gars négocier avec les Madianites pour s'échapper. Il ne s'est pas défendu. Lorsque la femme de Potiphar l'a accusé, il ne s'est pas défendu. Il a appris à rester silencieux. Parce qu'une personne qui parle beaucoup, c'est que son cœur n'est pas en train de travailler. Comment réagis-tu lorsque tu es accusé faussement? Tu mets des statuts WhatsApp, Facebook? Non. Tu gardes le silence. Parce que Dieu ne peut pas te faire confiance avec sa grandeur. Il y a la grandeur selon le monde et la grandeur selon Dieu. Il ne peut pas te faire confiance selon sa grandeur à lui si ton cœur n'est pas gardé dans ses voies. Parce que l'une des grandes ironies de Dieu, c'est de te couronner devant tes adversaires. Le psaume 23, il dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. La scène n'a pas lieu au ciel. Hein. Au ciel, tu n'as aucun adversaire. Ça a lieu sur la terre. Apprendre à garder le silence dans le travail de ton caractère. Ça veut dire que la parole a été donnée pour notre éducation, notre instruction, notre avertissement, notre correction. Ça fait partie des voies de Dieu. Et lorsque Dieu corrige, je t'assure que tu ne peux pas trop crier. Tu dois apprendre à rester silencieux. Notre génération vante beaucoup ce qu'on fait, ce qu'on fera. Et non celui qui nous a fait. Oh, j'ai fait telle chose, je ferai ceci, je ferai cela. Mais qui t'a fait? C'est important lorsque tu parles, que ce soit à la maison, au GR et partout avec les amis, de faire mention des gens qui t'ont fait. Alléluia. Et pour ne pas tomber dans les pièges de l'oubli et les dangers de l'oubli, c'est important de te souvenir d'où tu viens. Quelle est ton histoire? Quel est ton parcours? Le pasteur Saïda parle souvent du Dieu de mon parcours. Quel est ton parcours? Alléluia. Un homme de Dieu a dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu es. Et si tu ne sais pas où tu es, tu ne sauras pas où tu vas. D'où viens-tu? Alléluia. C'est important.
Parce que l'oubli peut te faire tomber dans des grands pièges et des grands péchés. Deutéronome 8, au verset 2. On va commencer par le verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Si quelqu'un a un micro, s'il peut lire. Ok, Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin. Dieu veut que tu n'oublies pas le parcours. Le parcours, n'oublie pas le parcours. N'aie pas honte de tes échecs passés. N'aie pas honte de tes erreurs. Quand on lit la Bible, on peut voir les erreurs du grand roi David. N'aie pas honte de parler de tes erreurs. C'est sûr que tu ne dois pas en parler à tout le monde, mais tu ne dois pas avoir honte de témoigner de tes erreurs, de tes échecs, pour tirer des leçons. Alléluia. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Il s'en fout de ton or, ton argent, tes exploits, ton succès, les acclamations des hommes et des femmes. C'est ton cœur qui l'intéresse. S'il n'est pas bien gardé, le temps le révélera. Et on court après tout, sauf à ceux à quoi, après lesquels Dieu court. Il faut garder le cœur. Alléluia. On va aller au verset 10. Verset 10. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Arrête-toi là. Parce que c'est lorsqu'on est satisfait de la vie, c'est là que l'homme a tendance à oublier. Quand tu n'étais pas satisfait, tu courais. Tu faisais les deux cultes. Tu te levais tôt pour arriver tôt à l'église. Aujourd'hui, il faut te supplier. Il faut que Dieu envoie un responsable de GER pour te rappeler. Il faut te supplier pour louer l'Éternel. Dis à ton voisin, les 24 heures, c'est Dieu qui les donne. Chuchote ça, murmure ça à son oreille. Les 24 heures, c'est Dieu qui les donne. Comment réponds-tu à un Dieu qui t'a donné 24 heures pendant des années? Ce n'est ni un banquier, ni un avocat, ni un pasteur, ni un prophète. Comment réponds-tu à un Dieu qui te donne des 24 heures pendant des années? Certains ont oublié parce qu'ils sont satisfaits. Tu béniras l'Éternel lorsque tu te rassasieras. Parce que souviens-toi qu'il fut un temps où tu ne te rassasiais pas quand tu mangeais. Aujourd'hui, tu as le plat d'entrée, le plat de résistance sur le dessert. Il y a un temps où tu n'avais pas tout ça. Il y en a qui ont découvert les goûters ici en France. Si tu fais partie de ceux qui ont découvert les goûters en France, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. N'oublie pas. Il fut un temps pour manger, le début, c'est-à-dire que le matin à 7 heures, c'est la nourriture d'hier soir que tu réchauffes le matin. À 7 heures. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de céréales. C'est les haricots, c'est le riz, le poisson, la queue de bœuf. Le matin à 7 heures. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, tu peux t'acheter McDo quand tu veux. Tu peux manger à Burger King quand tu veux. Tu peux aller à KFC, tu as du choix. Avant même à 5 ans, c'était des purées et des purées. Demande à ta mère comment elle t'a nourri. Tu verras que tu n'as pas toujours connu la satisfaction que tu connais aujourd'hui. Demande aux parents ce qu'ils ont fait comme sacrifice pour que tu aies quelque chose à manger. L'oubli fait tomber dans des grands péchés. Et l'oubli fait partie des choses qui font que ton cœur n'est pas bien gardé. Alléluia. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Bien-aimé.
Avant de juger la France, avant de mal parler du PS, de la République en marche, de l'extrême droite, souviens-toi de ton pays, là où les... souviens-toi de ton pays. Et compare les routes. Avant de te plaindre des bouchons, compare les routes. Avant de crier au scandale dans les bouchons. C'est pour ça, quoi qu'il arrive, apprends à bénir la France. Apprends à remercier le Seigneur pour la France. Et arrête de te plaindre en parlant d'une histoire que tu ne connais pas. Il pille le pays, il pille le pays. Tu étais là quand il pillait le pays. C'est de l'ingratitude. C'est l'oubli. Alléluia. D'où viens-tu? Fais un exercice. Quand tu rentreras à la maison, prends toutes tes photos d'il y a 10 ans. Et regarde-les une par une. Tu comprendras la vérité selon laquelle l'homme est un esprit. Qui a une âme et qui vit dans un corps. Quand tu vas regarder les yeux et la tête, tu vas dire oui, l'homme est vraiment un esprit. Aujourd'hui, tu sais aligner les couleurs. Tu sais choisir la couleur là va avec telle autre. Avant, regarde ton style. Regarde le style que tu avais il y a 10 ans. Et la démarche de canard que tu avais. Aujourd'hui, tu connais les déodorants et les parfums. Avant, c'était le sel et le citron. Dis, Père, aide-moi à garder mon cœur. Aide-moi à ne pas oublier. Pourquoi vous avez enlevé le verset? Deutéronome 8, 10, pardon. N'enlevez pas le verset. C'est quoi, les gars? Next one. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris. Lorsque Dieu bénit, il va toujours éprouver le cœur en donnant une instruction. Quand Dieu a béni Adam et Ève, il a tout donné. Ils avaient toutes les plages de la terre. Il a donné une instruction pour éprouver le cœur. D'où mon message à Nantes, le test de la bénédiction. Le cœur, oh. On continue. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons. Parce qu'il fut un temps où là où tu dormais, tu entendais les rats circuler dans le lit, sur le lit et partout dans l'appart. Tu n'as pas toujours dormi dans ce genre d'appartement-là. Avant, vous dormiez à 5 dans un lit d'une place. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Qui se reconnaît à ce que je dis là? Acclame le Seigneur pour sa bonté. Il y en a qui ont dormi à la belle étoile déjà. Il y en a qui ont déjà dormi dehors. Il y en a qui ont dormi dans des couloirs, des escaliers. Il y en a lorsque le boyfriend les a virés de l'appart, c'est dehors où ils dormaient. Alléluia. Autrefois, tu as habité des quartiers tellement dangereux que pour rentrer la nuit, parfois, c'était compliqué. Tu devais trouver toutes sortes de bottes pour rentrer à la maison. Aujourd'hui, tu peux retirer des sous, même à minuit, 1 heure, dans un DAB.
Dans certains pays, retirer l'argent le soir avec les dabs qui font du bruit là. Le pays d'où je viens, il y a des quartiers, tu retires l'argent avec les distributeurs automatiques qui font du bruit. Bam, quand tu appuies le code, tu veux retirer, tu vas seulement entendre, quand tu veux retirer 20 €, tu entends seulement quelqu'un qui vient à l'oreille qui dit « Retire plus, s'il te plaît. » Tu regardes la taille du bonhomme, il fait 2 mètres. Tu dis « Ok. Tu veux combien? 20 €? Ok. » Aujourd'hui, tu habites des belles maisons. Tu habites des jolis appartements. Même si le chauffage bug, même s'il n'y a pas de tapis, même s'il n'y a pas tout ce que tu veux, peux-tu remercier le Seigneur? Que peux-tu remercier le Seigneur? S'il te plaît. S'il te plaît. Please sit down. J'ai compris avec le temps que Dieu recherche juste des cœurs reconnaissants. C'est pour ça qu'il exige l'honneur. L'honneur est dû. Il exige ça. Alléluia. On continue verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et ta croix, tout ce qui est à toi. On continue verset. Prends garde que ton cœur, vous savez, là c'est la bénédiction, hein? Le bétail se multiplie, il y a tout ça là. Et regarde, que ton cœur ne s'enfle pas. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait et qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de... Certains, avec un peu d'argent, le cœur s'enfle. Un peu de sous. C'est pour ça qu'on compte les Bill Gates dans l'église. Il y en a qui sont appelés à faire des affaires pour bénir le royaume. Un peu d'argent. Un peu d'argent. Dans la majorité des églises, c'est comme ça. Un peu d'argent. Quand le cœur n'est pas gardé, avant il s'asseyait ici, maintenant après il s'assoit maintenant au fond. Pour que quand le culte finit, il part directement, il est parti. Un peu d'argent. Un peu d'argent. Le cœur n'est pas bien gardé. Continue. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert? Il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? Tu es passé par des moments dangereux de ta vie. Il y en a ici, là, ils ont vécu des accidents de voiture. Ils auraient dû mourir. Dieu les a préservés. Comment rends-tu grâce à Dieu? C'est tous les jours. Certains, les parents, la mère voulait avorter. Elle a gardé. Bénis le Seigneur. Alléluia. On continue. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien? Il t'a déjà fait du bien. On éprouve encore le cœur pour faire encore du... D'où le test, la bénédiction. Continuons. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, moi, qui sais richesse. Les chrétiens, on n'a pas l'audace de dire ça. Mais l'attitude, les réactions que certains manifestent, c'est cette phrase-là. Tous les jours, Dieu pèse nos cœurs. C'est ça qu'il a dit. Eliab? Non. Parce qu'il fut un temps où il a été pesé. Que Dieu nous trouve lourds quand il nous pèsera. Alléluia. Amen. Comment réagis-tu à la bonté de l'Éternel? Bénis le Seigneur qui t'a fait. Souviens-toi de lui en tout temps. Et bénis les canaux qu'il a utilisés. L'apôtre en parlait. Les gens regardent des fois si le canal est sale. Mais qui d'entre nous, il a dit à Paris, hein, qui d'entre nous va vérifier les canaux d'eau là qu'on boit du robinet, si c'est propre ou pas? On boit comme ça. Même si le canal est imparfait, si c'est le canal qui t'a fait, bénis-le. Ok, j'aimerais te dire que Dieu a déjà utilisé un jour un canal parfait, sans péché, sans faute, qui a fait du bien aux gens
Les gens l'ont crucifié. Donc, quand tu parles des imperfections du canal, c'est un langage que Dieu ne comprend pas. Il ne comprend pas ce langage. Vous savez, quand vous voyez Dieu regretter d'avoir créé l'homme, ne jugez pas Dieu. Ne jugez pas Dieu. Non, mais il a oublié sa nature, sa bonté. Ne jugez pas Dieu. Parce que l'homme, c'est vraiment quelque chose de spécial. Un homme de Dieu a dit, à côté des démons, en termes de méchanceté dans l'univers, il dit, je pense que les hommes ne sont pas très loin. Mais vérifie ça. Hein? Vérifie ça. Vérifie ça. Le lion, malgré toute sa férocité, tu ne vas pas voir un lion débarquer de la forêt, venir te dévorer chez toi. Non. Les hommes, c'est quelque chose. Donc, quand tu dis oui, ma mère et tout ça, elle a fait ceci, elle a fait cela. D'accord, elle a des imperfections. Mais pourquoi Jésus, pourquoi on n'a pas remercié comme il fallait? Celui qui n'a pas péché. Ce n'est pas un langage que Dieu comprend. Alléluia. Souviens-toi de ton père et de ta mère. Les premières marches que Dieu a utilisées sur terre pour toi. Quelles que soient les fautes, les erreurs, le parcours, les maladresses. Papa n'a pas été là, il est en prison, ceci, cela. Bénis le Seigneur pour sa vie. Fais-le tout le temps. C'est dû, c'est un dû. Ça fait partie des premiers commandements. C'est sinon le premier, je pense. Amen. La façon dont tu réponds à ces genres de personnes, hein, c'est comme ça, ça détermine ton attitude dans la vie. Et même si tu es en train de monter, tu vas te paralyser toi-même parce que Dieu a déjà prévu de résister aux orgueils. Bénis maman, bénis papa. On est dans le mois des actions de grâce de décembre. Envoie un SMS, donne un coup de fil, envoie de l'argent à papa, envoie de l'argent à maman. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont choisi. Ils auraient pu désobéir à Dieu. Mais ils t'ont choisi. Bénis toujours le canal que Dieu utilise pour te choisir. Être choisi, ce n'est pas une affaire de compétence, de talent, de bien parler, tout ça. Je ne suis pas là parce que je suis celui qui sait le plus parler ou qui ne fait pas de maladresse. J'en fais plein de maladresses. C'est par grâce. Maintenant, comment je réponds à cette grâce-là va déterminer ma longévité dans le truc. Qui t'a choisi pour faire tout ce que tu fais? Tu es venu dans une église. Tu étais rien du tout. C'est-à-dire que dans la ville, on te plus que moustique. Dieu t'a amené dans l'église, tu as un nom, on te voit dans les médias, on te voit partout, on te voit un peu, mais bénis l'église, bénis le canal que Dieu a utilisé pour te faire. Tu as été baptisé là dans l'église, là, tu as reçu le parler en langue. Tu t'es même marié dans cette église. Comment réponds-tu? Aujourd'hui, tu regardes aux imperfections des pasteurs et des leaders. Tu as oublié. Tu as oublié. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le chemin. Bénis le Seigneur. Seigneur, merci pour cette église. Bénis les personnes que Dieu a utilisées pour garder ton mariage bien. Dans la France de Jésus, ici, la France de Jésus, là. Comment réponds-tu aux personnes qui étaient là quand tu pleurais avec ton mari et ta femme? Comment tu réponds? Ça révèle les dispositions de ton cœur. Bénis l'église. Certains ont prévu de quitter l'église, tout ça. Ferme bien la porte. Ne ferme pas mal la porte. Parce que les paroles que tu vas dire en sortant vont se retourner contre toi-même. Parce que c'est de l'ingratitude.
Dieu t'a donné une femme. Comment réponds-tu à Dieu? Dans la France de Jésus, la France là. Regarde d'où tu viens et regarde ton style vestimentaire à l'époque. Quand tu appelais les soeurs, elles n'osaient même pas décrocher. Les rendez-vous, elles n'osaient pas venir parce qu'elles savaient que quand tu allais ouvrir la bouche pour parler, un parfum allait sortir et elle allait tomber. Que fais-tu de la femme que Dieu t'a donnée? Est-ce devenu un portrait? Ou une femme de ménage? La meilleure façon de répondre à la bonté de Dieu, lorsqu'il t'a donné le mariage, parce que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une... Comment tu réponds à ça? En manifestant un peu d'attention, en manifestant un peu de gratitude, en manifestant de l'amour. De temps en temps, fais le ménage à la maison. Fais la vaisselle. Cuisine. Amène-la au resto. Fais-la voyager. Ne t'en sers pas comme un tapis pour manifester ta gloire. La meilleure façon de répondre par la gratitude au mariage, n'est pas de regarder aux imperfections de ta femme. C'est de lui manifester l'amour. Parce qu'elle t'a choisi. Maintenant, ma chère sœur, Dieu t'a donné un mari. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi qu'il fut un temps où aucun homme ne te sifflait dans la rue. Maintenant que tu as l'argent pour acheter ce qu'il y a sur ta tête. Parce qu'avant, c'était les foulards, les pannes sur la tête. Surtout quand dans le chemin, tu as connu des bandits et des bandits. Des gens qui te baffaient comme ça. Qui faisaient de toi un sac de boxe. Comment tu réponds à cette faveur? Parce que c'est une faveur. C'est une faveur. Tu réponds ça comment? En jugeant le mari? En devenant Margaret Thatcher à la maison? Avant, tu ne l'appelais pas par les prénoms. Tu avais un nom que tu lui donnais. Tu avais une voix que tu adaptais dans les fiançailles. Beaucoup de femmes, quand Dieu donne des enfants, c'est fini. C'est les enfants l'attention. Ils oublient la source que Dieu utilise pour donner l'enfant. Comment tu réponds à ça? Dieu a laissé, Mike Murdock parle de développer un système de gratitude. Dieu a laissé un système de gratitude qu'il faut utiliser. Il n'y a pas plus sage que Dieu. La meilleure façon de répondre, c'est de respecter ton mari. C'est la sagesse que Sarah a employée, qu'Abigail a employée, qu'Esther a employée et que Vashti a ignorée. Parce que tout homme a un palais royal que Dieu lui donne.
Il va honorer celui qui est devant lui, aimer celui qui est avec lui, protéger celui qui est en bas. Mais celui qui va se mettre en face, Dieu a déjà prévu que l'homme ait cette agressivité. Pourquoi il me résiste? Le respect. C'est pour ça, cher homme que Dieu a donné plein de filles à la maison, éduquez-les. Éduquons nos filles à marcher avec un homme au foyer. Dans la France où on est là, vous allez voir, sinon l'épidémie va s'intensifier dans l'église. On ne peut pas enlever les bornes anciennes, les bornes que l'Éternel a déposées avant que nous soyons sur terre. Si tu n'es pas prêt à être soumise à un mari, oublie le mariage. Reste nuque. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas prête, ne va pas là-bas. Alléluia. Qui t'a choisi pour faire le ministère? Ne parle jamais mal de lui. Quel que soit ce qui peut se passer, je ne peux pas me permettre de venir parler n'importe comment de l'apôtre Alain Patrick ou du pasteur Isaac. Ce n'est même pas une affaire seulement de parler. Dans tes oreilles, dans des poubelles qui parlent mal de l'homme de Dieu, ton cœur va changer. Allez aider des gens que l'homme de Dieu a déjà mis de côté, ton cœur va changer. Garde tes oreilles pour rester focalisé sur les bons côtés du leader. Parce qu'un temps viendra où tu seras testé et au lieu de manifester la gratitude, tu vas mal réagir. Alléluia. Proverbe 17, 13. Proverbe 17, 13. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point. Une dernière fois. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point. Il y a des prières, tu peux monter et descendre. Je m'en fous de tes titres. Si tu ne respectes pas ça là, c'est compliqué. Une église t'a fait du bien. Dieu a utilisé des gens pour te faire du bien. Toi, tu rends le bien là par le mal. Tu attires le mal à la maison. Parce que la gratitude non manifestée, c'est de l'ingratitude. Écris ça en gras. La gratitude non manifestée, c'est de l'ingratitude. La gratitude non manifestée, c'est de l'ingratitude. La gratitude non manifestée, c'est de l'ingratitude. Donc, ton indifférence face aux personnes que Dieu a utilisées pour te faire du bien, elles n'ont pas forcément des titres de pasteur ou de je ne sais pas quoi. Des gens qui t'ont hébergé quand tu n'avais pas d'appartement. Des gens qui étaient là quand tu pleurais. Manifeste de la gratitude. Sinon, Proverbe 17, 13 là, il est là, il attend. 2 Samuel 12, versets 7 à 12. On voit un homme de Dieu que je respecte beaucoup, mais bon, Dieu a mis ça dans la parole de Dieu, c'est pour qu'on s'en inspire. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. David avait tué Uri. Vous connaissez l'histoire, non? Il avait tué Uri et puis Dieu a envoyé Nathan pour lui parler. Et donc il a donné une parabole et voici ce que David dit. Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël. Ça, c'est Dieu en train de lui rappeler les bénédictions. Parce que l'oubli fait tomber dans des grands péchés. N'amène jamais Dieu à te rappeler les bienfaits. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas oublier ses bienfaits. J'aime bien parce que David le dit dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Sinon, tu vas te plaindre et murmurer. J'étais un roi pour Israël. 1. Je t'ai délivré de la main de Saül. 2. On continue. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. 3. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. 4.
En d'autres termes, David avait déjà des femmes. Et puis Dieu est venu là encore donner le harem du roi. Ça, c'était dans cette dispensation-là. Hein. Tu penses que David a dit non? C'est l'ancienne dispensation, s'il te plaît. Ne va pas réveiller les réseaux dans les quartiers. Hein? Please. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. 5. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. En d'autres termes, si tu demandais autre chose, j'allais t'ajouter. On continue. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Continue. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Et l'épée n'est pas quittée. Parce que David avait oublié. Quand vous voyez Dieu commencer à rappeler, monsieur avait oublié. Et quand il a oublié, il est tombé dans des grands péchés. Tel frère allait violer la sœur. Après, tel a tué l'autre. Et puis son fils a pris... L'épée est restée là dans la maison. Il a fallu une profonde repentance pour que les choses changent. Mais il y a quand même eu des meurtres. Alléluia. Donc, il est important de ne pas oublier ton parcours, ton histoire et les gens que Dieu a utilisés tout au long de l'histoire, même s'ils sont impropres et imparfaits. Amen. Comment manifester de la gratitude à Dieu? J'ai compris une chose. Hein? C'est que la différence entre les anglophones et nous, ce n'est pas que Dieu se révèle plus aux anglophones. C'est le sérieux qu'ils mettent dans leur façon d'être avec Dieu. C'est comme dans le prophétique. Dieu nous parle à tous. Ce qui fait la différence, c'est le sérieux. Parfois, tu vas voir un prophète, il va te dire, non, j'ai eu un rêve où c'était comme ça. Ce n'est pas clair, mais c'est juste qu'il prend au sérieux ce que Dieu lui donne. Toi, Dieu te donne une pensée, un rêve, tu ne prends pas au sérieux. Et tu as l'impression que Dieu ne te parle pas. Le sérieux. Qu'est-ce qui fait que dans certaines églises anglophones, le tapis là, c'est des tapis très chers, le plafond est doré, et la chair... Pourquoi? Parce qu'ils prennent Dieu au sérieux. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi les musulmans investissent autant dans les mosquées? Regardez comment les mosquées sont. Regardez le mouvement charismatique. Qu'est-ce qui fait que les musulmans vont investir autant d'argent dans la maison de l'Éternel? Ils prennent Dieu au sérieux. Leur Dieu au sérieux. Et c'est une manifestation de la gratitude. Il a dit que le président Houphouët-Boigny, quelques années avant sa mort, a bâti une basilique à Dieu. Et c'est quasiment l'équivalent, je crois, de la basilique du Vatican. Il a dupliqué en plus grand. Et il est dit qu'il l'a fait parce que dans toutes les années qu'il a eu au pouvoir, il y avait la paix. Alors qu'autour de lui, tu prends le Ghana, le président a été assassiné. Tu vas en Guinée, Sékou Touré assassiné. Et lui, il est resté des années au pouvoir, en paix. Il dit, Seigneur, merci. Parce qu'une des façons de remercier le Seigneur, c'est de prendre soin de son temple. Il n'y a pas 10 000 choses que Jésus bâtit sur la terre. Il bâtit son église. Et j'aimerais te dire que tu crois ou tu ne crois pas, que tu sois chrétien, musulman, charismatique, pentecôtiste, catholique, peu importe, athée. Quand tu mourras, tu croiseras le chef de l'église. Tu croiseras le chef de l'église. Et il te demandera des comptes sur l'argent qu'il t'a donné. Le chef de l'église. Ce n'est pas parce que l'église de Laodicée a mis Jésus dehors, hein, qu'il frappe à la porte, que Jésus n'est pas maître. Tu peux avoir mis Jésus hors de ton cœur. Il reste maître. Tu le croiseras au ciel. Comme le chef de l'église. Va voir le dernier livre de la Bible. Les lettres à qui sont adressées. À l'église. Il y avait d'autres compagnies, entreprises qui existaient. Mais Dieu prend soin de son église. Donc, une des façons de manifester la gratitude à Dieu, prends soin de son temple.
Le temps arrivé, on doit bâtir une méga church à Dieu ici. On ne peut pas tolérer ça. C'est-à-dire, pendant que nous on tolère ça, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes 24 heures que nous, qui disent ça, on refuse. Et vous allez les temples, c'est pas que c'est le même Dieu, les mêmes 24 heures, les mêmes nuages, le même ciel, la même terre. Le cœur n'est pas le même. Ésaïe 43, versets 22 à 28. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Quand tu oublies Dieu, tu te lasses de lui. Tu viens à l'église maintenant par convention, par habitude. Par habitude. Tu peux faire des choses à ta femme juste par habitude. Le cœur n'y est pas. Et ta femme peut faire des choses pour toi. Le cœur n'y est pas. Par habitude. Dieu vomit ça. Dieu vomit ça. Lisez bien la Bible. Continue. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je n'étais point tourmenté pour des offrandes, parce qu'il mérite tout ça. Et je n'étais point fatigué pour de l'encens. Arrête-toi là-bas là. Les gens, quand ils ont maintenant un peu de succès, un peu de pognon, ils n'ont plus le temps pour la parole de Dieu. Demande à quelqu'un qui a du succès dans l'église combien de temps il consacre à la parole de Dieu. Par jour. C'est devenu trop parce que il y a un temps où tu courais à la parole de Dieu. Ignorer la parole de Dieu, c'est ignorer Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as ignoré ma loi, je te rejetterai aussi. On n'a pas besoin d'en arriver là. Quel est le temps que tu consacres à la méditation de la parole de Dieu? L'encens, les temps de prière. Joyce Meyer disait, tu ne peux pas être trop occupé pour prier. C'est ce succès qui te paie. Tu ne peux plus aller passer du temps dans la prière. Quel est ce succès? Daniel était plus influent que beaucoup d'entre nous ici. Il avait le temps de prier 3 fois par jour. Ne jette pas ce message à la poubelle, c'est pour ton cœur. Daniel avait le temps de prier. Joyce Meyer dit, même si c'est 1-2 minutes. Oui, j'ai des enfants, j'ai ceci. Prends 1 minute dans la salle de bain pour... Tu n'as pas le temps de Dieu qui te donne 24 heures. 1 minute. Certains, quand ils ont un peu d'argent, élever les mains à l'église pour prier, c'est trop leur demander. C'est trop leur demander. Je ne dois pas salir mon costume. Ma jupe Burberry, non, pardon. C'est trop. Non, la prière, c'est pour les pauvres. J'aimerais te dire qu'au ciel, Jésus fait une chose. C'est la prière. Et si c'est la chose que Jésus fait au ciel, c'est que c'est l'une des choses les plus importantes sur la terre. Je ne suis pas plus sage que Jésus. Tu n'es pas plus sage que Jésus. L'adoration. C'est quand la dernière fois tu as adoré le Seigneur avec ton cœur? Pleurer. Avant, tu pleurais dans l'adoration. Avant, quand tu adorais le Seigneur, tu pleurais. Tu n'as plus de temps. Et tu vas citer plein d'activités qui ont remplacé Dieu. Et c'est Dieu qui te les a données, en plus. Ne laisse pas ton cœur se perdre. Reviens à l'Éternel. Ça commence par la parole. Ça commence par les temps que tu passes avec lui. Et dans les temps que tu passes avec lui, il y a un protocole d'accès. Exalte-le, bénis-le, célèbre-le. C'est nous les charismatiques, ça dit on est sans protocole. On dit non, dès que tu ouvres la langue, shabalabalabalaba, Dieu t'entend. Non, non, Dieu a un protocole. Entrez dans ma présence avec des actions de grâce. Quand les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père qui est, que ton nom soit. C'est pas comme ça, il y a un protocole quand même. C'est pour ça que si un charismatique va au Vatican, hein, il est capable de tapoter le pape à l'épaule. Hé François, ça va? Oui, mais les charismatiques. Ils sont tellement désinvoltes et impolis. Merci pour le mot.
sans éducation. Non, il y a un protocole d'accès. Le royaume, ce n'est pas une république bananière. Le royaume, il y a une façon de te comporter dans le royaume. Exalte-le. Pourquoi le lead? J'ai regardé le premier culte, juste le temps de louange. Oui, tu ne l'as pas bien aimé. Pourquoi le lead se fatigue à te demander de lever les mains, d'acclamer? Tu es devenu trop grand. Ton cœur. Où est-il parti? C'est devenu dur. Sauter, c'est devenu dur. Non, excuse-moi, lead, j'ai des talons. Hein. Regarde, c'est 15 cm. C'est pas toi, oh. Non, tu vois là, je suis en 3 pièces. Bon. I'm very dignified. Adore le Seigneur. J'aime quand ma femme, des fois, ici, là, s'allonge comme ça pour adorer le Seigneur. Mais fais-le aussi. Fais-le. C'est quand la dernière fois tu as encore pleuré en la présence de Dieu. C'est une façon de garder ton cœur. On continue. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Oui, Dieu ne mérite pas que des miettes, il mérite aussi la graisse de sacrifice. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Parce que quand tu oublies, tu tombes dans des grands péchés, des grandes iniquités. Oui. Il dit vraiment, je n'ai pas demandé, mais tu m'as fatigué, petit, tu m'as fatigué. Tu m'as fatigué avec tes romans à 2 balles, tu m'as fatigué. Tous les sites sur lesquels tu vas, tu m'as fatigué. Les posters que tu mets dans ta chambre, tu m'as fatigué. Quand tu oublies Dieu, tu tombes facilement dans des grands péchés et des grandes iniquités. Tu inventes même des péchés que les démons n'ont pas. Ça, les démons se réunissent et disent, ouais, lui là, c'est vraiment le spécimen. Il faut qu'on le recrute. Ok, on s'entend, le salaire, on met combien? 15 000 euros. Oui, il le mérite. 15 000 euros. Oublier Dieu t'amène à commettre des grands péchés et des grandes iniquités. Le grand David, ce n'est pas par hasard qu'il est tombé dedans. L'oubli. Alléluia. 2 Chroniques. Je vais arrêter au verset. Allez, on continue quand même. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Il dit non, c'est à cause de moi que je fais ça. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Continue. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Verset 27. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Verset 28. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Il dit non, petit, viens, on va, viens, il n'y a pas de souci. Mais si je te pardonne, tout ce que tu vois là, c'est la manifestation de ma miséricorde et de ma bonté. Reviens. 2 Chroniques 32, 24 à 26. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige, c'est-à-dire une grande guérison. On continue. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. Quand tu ne sais pas répondre à la grâce de Dieu, Dieu, quand il exauce tes prières, il te manifeste la grâce. Ce n'est pas que tu as des prières plus spéciales et puissantes que qui que ce soit. C'est une manifestation de la grâce de l'Éternel. N'oublie jamais que l'exaucement de tes prières ne sont que la manifestation de la bonté de l'Éternel. Et non parce que tu connais les raccourcis, tout ça que les gens ne connaissent pas. C'est la manifestation de la bonté de l'Éternel. Il a oublié de répondre par un bienfait. Il dit, son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Verset 26. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, c'est l'orgueil qui est entré, s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'Éternel ne vint pas sur lui pendant la vie d'Ézéchias. Verset 27. Ok, pas grave. Ézéchias a eu beaucoup de richesses, donc tout est revenu. La richesse, la gloire, tout ça est revenu. Ça ne coulait plus
Parce que monsieur s'était enflé. Il n'a pas su répondre. Alléluia. La façon dont tu donnes à Dieu est l'expression de ton cœur. Une des façons de garder ton cœur est de donner abondamment à Dieu. La Bible dit que quand tu donnes les dîmes et les offrandes, il ouvre quoi? En d'autres termes, le robinet des écluses des cieux dépend de toi-même. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, le ciel est venu habiter en nous. Ta façon de donner permet d'ouvrir le robinet. C'est-à-dire que les fleuves d'eau vive là vont couler à cause du robinet que tu ouvres. Cite-moi un père qui marche dans le miraculeux et qui fait beaucoup de grandes choses pour le Seigneur, qui n'est pas un grand donneur. Cite-le-moi. Parce que là où est ton cœur, sera aussi ton trésor. Dieu regarde à ce que tu retiens. Malachie 8.6, je termine par ça. Malachie 8.6. Malachie 8.6. 3.8, pardon, version Semeur. Malachie 3.8, version Semeur. Malachie 3.8, version Semeur. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez et puis vous demandez en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Retenez. Retenir. Les pas de danse que tu retiens. Avant, tu savais danser les boîtes de nuit. Quand on loue le Seigneur, tu retiens les pas de danse. Pourquoi retiens-tu ce qui appartient à l'Éternel? David a su donner ça à Dieu. La femme s'est enflée d'orgueil et dit, pourquoi tu peux louer Dieu comme ça devant tes citoyens? Qu'est-ce que tu sais faire que tu retiens pour Dieu? Dieu ne mérite pas que des miettes. Pourquoi les païens construisent une grande préfecture au préfet et tu refuses que l'Église, qu'on bâtisse un temple honorable à Dieu? Pourquoi tu te plains que l'Église mette des pasteurs à plein temps et les paye et tu acceptes que le président ne soit pas à plein temps? Parce que c'est un comptable ou un banquier, je ne sais plus. Tu acceptes que non, il peut pas aller à la banque et bosser pour le pays. Et c'est avec nos impôts. Et tu refuses l'économie céleste. Et au-delà de Dieu mérite aussi ton gras, les gras, la graisse. Pas que les miettes. Certains ont été offensés par ce message. J'ai endurci mon front. Certains arrivent à acheter un iPhone de 1000 € à un copain. Il ne peut pas donner 1000 € à Dieu. Tu n'as jamais donné 1000 € à Dieu d'un coup. Tu as sorti ça pour donner aux copains. Pourquoi? Parce que là où est ton cœur est aussi ton trésor. Amen. Ce n'est pas mauvais d'acheter un ordinateur de 700 € à ta femme. J'espère que tu vas donner ça à Dieu un jour. Sinon, je ne sais pas qui est à la première place. J'aimerais te dire que Dieu n'acceptera jamais la deuxième place. Le jour où tu le feras, bonjour les problèmes. Dieu mérite le gras. Un jour, il y a des pharisiens qui sont venus donner à Dieu. Ils ont donné le superflu. Je ne veux pas dire qu'il faut vider vos épargnes. Hein? Non. Dieu est un Dieu d'épargne. Dieu ne tolère pas que ton épargne soit vide. Garde de l'argent. Mais il y a une part, c'est interdit d'épargner à excès. Parce qu'il y a une part qui revient à Dieu. Les pharisiens sont venus, ils ont donné beaucoup de sous à Dieu. Et une veuve est venue, elle a donné ce qu'elle avait. Et Jésus a commencé à parler après que la veuve ait donné. Commencé à enseigner. Pas avant les pharisiens. Pas lorsque les pharisiens sont venus. Il dit, les pharisiens donnaient leur superflu. Ça veut dire quoi? Ils ont retenu. Beaucoup.
et m'ont donné le superflu, les miettes. La femme a donné tout de son nécessaire. En d'autres termes, l'argent du loyer. Ah oui! Nécessaire veut dire l'argent du loyer. L'argent de la popote. Les habits. Les enfants. Elle a donné ça à Dieu. Oui, Dieu peut te demander de donner tout ton salaire dans l'offrande. Oui. Bon, j'aimerais quand même te dire que le Saint-Esprit que nous suivons, il fait ça aux gens. Il demande ça. J'aimerais te dire ça. Ce n'est pas juste le parler en langue. Il y en a qui n'ont jamais fait ça et ne connaîtront jamais. Écoutez-moi bien. Hein. Dieu peut te donner des paroles de connaissance, paroles de sagesse, des prophéties. Tout ça, c'est bien. Il y a un chemin pour y arriver. Il y a un chemin. Si tu te loupes dans le chemin, c'est compliqué. L'apôtre a eu une grande prophétie sur sa vie. Son nom est déjà prophétique. Mais malgré tout ce qu'on a dit sur lui là, il fallait que le pasteur Francis Michel Mbadinga vienne mettre l'huile pour confirmer et entrer. Donc, Dieu n'est pas juste un Dieu de miettes. Ce n'est pas parce que tu as fait des grosses offrandes il y a 2 semaines ou bien la semaine dernière, tout ça. Non, Dieu est un Dieu d'abondance. Il mérite le gras. Et ce que tu retiens là, va forcément aller là où est ton trésor. Si c'est ton petit copain là qui ne va même pas te marier. L'homme ne sait pas bien répondre à la gratitude. Oh. Le cœur de l'homme, attention. Oh. Attention au cœur de l'homme. Attention au cœur de l'homme. Attention. Dieu nous a tellement bénis. Et nous a fait tellement de bien. Là, nous sommes dans le temps où on doit bâtir le temple de Brest. Si Dieu t'a béni, fais les bâtisseurs. Alors que tu fais les bâtisseurs, tu dis Seigneur, merci pour la grâce d'habiter des maisons sans crédit. Merci pour la grâce d'avoir des terrains pas chers. Merci pour la grâce d'avoir des belles maisons. Merci pour la grâce des appartements. Libère ta foi quand tu le fais. Laisse ceux qui murmurer. Ça fait longtemps qu'ils murmurent, il n'y a rien. Alléluia. Le temps est venu, je vous assure, ici, il faut qu'on ait un méga temple. Il n'y a pas que les francs-maçons qui doivent le faire. Regardez le temple bouddhiste qui est juste à côté. Regardez comment il est beau. Regardez les mosquées des musulmans. Non, il faut qu'on donne le meilleur à Dieu. Ce n'est pas une affaire anglophone, révélation, tout ça. Les anglophones prennent plus Dieu au sérieux. C'est juste une affaire de sérieux. Alléluia. On se lève, on acclame la parole. Lève-toi mon ciel, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, rends grâce à Dieu. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par
Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, Seigneur, quand tu es là. Quand tu es là, Seigneur, je sais que toutes choses concourent à mon bien. Je sais, Seigneur, oh Dieu, que ta présence me suffit. Je sais, Seigneur, que tu es tout ce dont j'ai besoin. Je sais, Seigneur, qu'en toi ma vie est cachée. Que rien ne peut m'atteindre parce que, Seigneur, tu veilles sur moi. Je n'ai pas peur car tu es là. Je refuse l'esprit de peur. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de reconnaissant pour acclamer ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un de reconnaissant pour crier ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un de reconnaissant dans l'assemblée? Est-ce qu'il y a quelqu'un de reconnaissant?